Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une petite vidéo du mercredi. Donc voilà, j'en avais envie. Et en plus, là, il y a un sujet, le sujet des manteaux. Quels sont les manteaux tendances de cet automne-hiver 2022-2023 et comment les porter ou comment ne pas les porter ou pourquoi les bouder. Donc, je vais vous parler un petit peu des manteaux. Bien sûr, ça ne sera pas exhaustif parce que voilà, je ne peux pas parler de tous les manteaux, mais je vais vous parler de ceux qui me semblent le plus intéressants. On commence. On commence avec la doudoune. En fait, la doudoune, on est d'accord qu'il y en a chaque hiver. Parce que pourquoi? C'est un manteau plutôt chaud. Les gens qui vont au ski, ils vont en mettre une. Même les gens qui ne vont pas au ski. Ça a été très à la mode il y a 5, 6, 7. Avec les, tu vois, toutes les Montclair et tout ça qu'on voyait très fort. Ça, c'est un peu redescendu. Mais là, avec l'esprit sportswear, l'esprit cocon qu'on désire ardemment, toujours, qui ne s'est pas retombé ce désir-là. Donc la doudoune est présente. Mais attention, si on a des doudounes longues, couvrantes, dans un esprit un peu rap des années 2000, vous voyez, la longue doudoune, celle qui fait le plus, qui a le plus de visibilité et celle qu'on voit le plus, c'est la doudoune courte, c'est-à-dire la doudoune limite cropped. Je sais. Donc, on a c'est un peu, vous imaginez Jennifer Lopez dans ses années flamboyantes, qui mettait toujours des top cropped, bah, c'est la doudoune qui va avec. C'est pourquoi on a des top cropped, parce que chez Miu Miu, donc Miuccia Prada, la ligne bis de Miuccia Prada, ces collections depuis, elles ont toujours été impactantes, mais elles sont prescriptrices depuis 2 saisons, 3 saisons, et on n'a que du cropped. Donc, doudoune cropped. Après, il y a cropped et cropped. Il y a cropped juste un petit peu au-dessus du nombril, donc ça crée un interstice entre le bas du pantalon et la doudoune de, je sais pas, 5-6 cm. Et là, c'est gérable, c'est-à-dire que ça ne casse pas complètement l'équilibre de la silhouette. Et au contraire, on peut créer des jeux de volume intéressants en ayant un pull moulant, un top moulant. Donc, on a la doudoune qui a de l'épaisseur, 5 cm de vide entre le pantalon et la doudoune. C'est moulé, donc on a quelque chose de plus étroit. Et après, on a les hanches plus larges automatiquement. Donc, ça aère la silhouette. Ça peut être intéressant si la doudoune, je vous dis, n'est pas trop courte. Si elle est trop courte, c'est-à-dire que si elle arrive en dessous de la poitrine, ou un peu, au niveau, en dessous de la poitrine, là, on arrive sur quelque chose qui va vraiment déséquilibrer l'ensemble de la silhouette, qui va très vite faire vulgaire, qui va faire un peu Airbnb, j'allais dire Airbnb, RNB, ouais, c'est un peu mieux, mon Dieu. Bon bref, vous voyez, alors on peut vouloir ce look-là, mais dans ces cas-là, c'est un choix. Et on va faire du hip-hop et on va danser, etc. Si dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas envie d'avoir un look trop premier degré, la doudoune très courte sous la poitrine, on évite. Une fois qu'on a dit ça, on peut aller vers une doudoune donc légèrement courte. Le mieux, c'est quand elle est sans manches. Pourquoi? Parce que quand elle est sans manches, on peut faire des superpositions et c'est là que ça devient intéressant. On a une doudoune qui est donc par essence sportswear si on la met au-dessus d'une veste en tweed, d'une veste en jean. Vous voyez, on mixe les ADN, on mixe les matières et là, on a quelque chose qui se passe en haut du buste. Plus la doudoune va être volumineuse, plus ça va être compliqué. Et après, si elle est très fine aussi, on arrive sur quelque chose qu'on mettra plus en dessous qu'au-dessus. Donc, aller plus vers un molletonnage moyen. C'est-à-dire que c'est pas le bonhomme Michelin, mais c'est pas non plus le tout petit duvet qui réchauffe rien. Vous pouvez aller sur des couleurs sages, comme du bleu marine, du gris. Dans ce cas-là, on va le travailler dans des camailleux de teintes et avec des mix and match de matière. On peut avoir des très jolis camailleux de bleu marine avec un pantalon, un jean brut, une maille très dufteuse en dessous de la doudoune qui pourrait être cirée, bleu marine, vous voyez. Quand c'est des teintes comme ça classiques, on peut s'amuser avec les camailleux, on peut s'amuser avec les mix de matière. Après, si vous allez sur des coloris plus impactants, du rose, le rose stabilo est très à la mode cette saison,
allez-y, mais dans ces cas-là, vous faites classique sur le reste de la tenue. Par exemple, avec du rose, un total look jean ça marche hyper bien. Voilà. N'hésitez pas à sortir la doudoune de son environnement naturel, c'est-à-dire le jogging, les baskets et les moufles. Allez vers porter une doudoune avec une mini jupe en cuir et des godillots, porter une doudoune avec une chemise hyper chic et un pantalon de ville et des gros mocassins. Voyez, sortez la doudoune de son côté trop sportswear. Après, vous avez évidemment toujours tout ce qui est matelassage, voire ils appellent ça kilt, je ne sais pas comment on dit. Mais donc là, on a un duvet relativement fin et le matelassage, il est fait avec des sortes de dessins ou des losanges, un peu comme l'esprit Balmoral pour la reine d'Angleterre. Ça, c'est toujours présent, c'est en descente, hein. C'est de moins en moins tendance, mais c'est encore présent. Le problème de ces produits-là, c'est qu'ils peuvent vite faire ringard, vite faire reine d'Angleterre, paix à son âme, s'ils ne sont pas détournés. Et s'ils ne sont pas portés avec un peu de style, un peu d'esprit. Donc, moi, quand même, je vous déconseille ce genre de pièce qui est assez casse-figure. Après, si vous avez envie, allez-y. Si vous savez comment la porter, faites-vous plaisir. Il y a juste dans les doudounes, une doudoune, moi, qui m'a particulièrement plu. C'est celle qui est issue de la collaboration entre, comment il s'appelle, entre Barbour et Rock Sanda. J'aime bien, moi j'aime bien quand il y a une marque classique comme Barbour qui invite une marque beaucoup plus créative, parce que cette marque créative s'empare d'un ADN utilitaire comme Barbour et s'empare aussi de sa maîtrise de la matière, sa maîtrise voilà, de son produit, et donne quelque chose de créatif utilitaire. Et là, cette doudoune-là, moi, je la trouve super chouette. Les détails sont bien pensés. Le gros grain au niveau de la capuche est bien pensé. La capuche est super comfy parce que, mon Dieu, les capuches qu'on ne peut pas porter, c'est juste ridicule. En plus, ça fait ridicule quand on le voit, vous voyez. Ça se voit, une capuche qui est là juste pour faire beau. Et c'est comme les poches qui sont là juste pour faire belle et qu'on ne peut pas mettre les mains dedans. C'est ridicule. Un vêtement, toutes les parts du vêtement doivent être utilisables. Sinon, on ne les met pas. Voilà. Ensuite, on a une autre pièce, ça c'est aussi un classique, c'est le caban. Le caban qui revient beaucoup cet automne-hiver. Alors c'est rigolo avec le caban parce que c'est, comme je vous dis, c'est une pièce classique, ok, portée par les marins, etc. Vraiment la pièce classique, et en plus unisexe, la pièce classique. Et pour autant, eh bien, il y a plein de saisons où on n'a pas de caban. Je peux vous le dire, hein, parce que moi j'en cherche, etc. Quand je réponds à des demandes de conseils. Et moi j'adore cette pièce-là, et ben quasiment pas. On en a chez Petit Bateau et tout ça, et encore ils sont pas revisités, donc ils sont trop étroits et tout. Bon bref, cette année on en a. On en a grâce à Saint-Laurent, enfin la grippe Saint-Laurent, et à Céline. Skin, ils nous en ont, dans les deux collections, on en a, ils sont portés différemment, mais ça veut dire qu'à partir du moment où on en a sur des marques, comme sur des maisons comme ça aussi fortes, automatiquement ça arrive sur le prêt-à-porter moyenne gamme. Donc, quand on s'offre un caban, veillez à ce qu'il ne soit pas trop étroit, veillez à ce qu'on puisse y glisser des choses en dessous, c'est important. Un caban, on va le porter avec un gros pull, on va le porter avec une superposition, avec une chemise plus un pull, vous voyez. Donc il faut qu'il soit, je dis pas oversize, mais qu'il ait de l'ampleur. Veillez, ce qui est le mieux quand même, c'est qu'il ait des poches comme des manchons où on puisse mettre les mains comme ça, comme si on était un capitaine sur notre bord de bateau, vous voyez, plutôt à la proue du bateau, en train de regarder s'il y a un iceberg devant. Voilà, il faut qu'il soit pratique. En fait, on ne veut pas, je vous dis, des poches qui ne fonctionnent pas, on veut un col qui puisse se relever et qui tienne pour nous protéger du vent. On veut vraiment que ce soit un caban agréable à porter, qui puisse nous protéger des éléments, ou en tout cas, même si on ne se confronte pas aux éléments, qu'il ait la possibilité de le faire, parce que s'il a la possibilité de le faire, il aura une certaine dégaine. Okay, qu'il n'aura pas, si son col s'avachit, si les poches sont, ou une absence de poche, ou des poches où on ne peut pas mettre les mains, vous voyez, ou le boutonnage qui est trop espacé ou trop étroit, où ça ne se met pas. Il faut que tout soit bien pensé. Okay,
Eh bien, figurez-vous qu'il y en a dans la fast fashion. Il y en a chez Zara qu'il faut essayer. Lui, il a l'air vraiment pas mal. Alors, il est camel, mais donc pas bleu marine, mais ça c'est possible aussi si on porte beaucoup de kaki, si on porte du rouge, enfin du rouge, plutôt du bordeaux, du bleu marine, des camaïeux blancs, ça passe nickel. Et chez Arket aussi, ils en font un sympa. Regardez, il y en a un peu partout. Pour tout ce qui est dress code, c'est le genre de pièce qu'on peut porter de manière extrêmement casual, il n'y a aucun problème. Si on veut un peu plus l'ancrer dans l'air du temps, on va chez Céline, on regarde comment il fait Eddie Slimane. C'est pantalon pas skinny mais droit, plutôt un slim, mettons, ok, un jean slim, dans des bottes hautes qui arrivent sous genou, bottes à talons aiguilles, et avec un col roulé. Donc on a le côté casual, utilitaire du caban, quelque chose de très féminin et en même temps de pas... C'est talons aiguilles, mais finalement ça fait pas si sexy que ça parce que c'est mixé avec du jean. Et donc on a quelque chose de quand même féminin sur le bas, casual sur le haut, neutre au niveau du jean, cosy et en même temps relativement élégant le col roulé parce que ça moule le cou et ça élance le cou normalement. Ça, moi, c'est une silhouette que j'aime bien, qui est très facile à faire. Et si vous n'êtes pas à fond sur les talons aiguilles, ce que je peux comprendre, vous prenez des talons bottiers et ça marchera très bien. Donc là, mais c'est le jean dans la botte, hein, c'est pas le jean sur la botte. Après, là, ça c'est ma préférée de chez préférée de la saison. C'est la silhouette de Saint Laurent, chez Saint Laurent, Anthony Vaccarello. Où en fait le caban il est porté, donc il est masculin, les épaules sont, enfin le dos est un peu rond, il tombe bien et c'est sur une robe ou une jupe diaphane en mousseline je pense, avec sur des bottes ou des cuissardes, c'est des bottes, chaussettes limite avec donc talons aiguilles, bout pointu. Je trouve que la densité du caban, son côté limite rigide, confronté avec la douceur, la légèreté de la mousseline, c'est canon, mais c'est canon. C'est exactement ce qu'on aime. C'est l'idée du gros manteau d'homme qu'on prend lorsqu'on rentre de soirée et on a une petite robe très fine, très légère, pas vulgaire, élégante, sensuelle, toujours, vous voyez, voilà, quelque chose de très, très fin et on met le manteau au-dessus. Vous voyez, c'est pas le manteau qui va avec la robe, c'est pas le manteau et inversement, non, mais on crée une rencontre et c'est l'essence du masculin-féminin. Je la trouve magnifique cette silhouette et elle est reproductible. Caban, avec une robe comme ça en mousseline, ça peut être une robe d'été, hein. Et avec des bottes qui remontent bien sous la robe, marron plutôt que noir, ils avaient fait noir, moi j'aurais mis marron. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas, le caban, et c'est une pièce intemporelle, donc si vous avez envie d'investir dans une très belle pièce, allez-y, parce qu'elle ne se démodera jamais. Après, j'ai vu autre chose. Alors, c'est plus un détail qu'une pièce en tant que telle, c'est un détail qui se retrouve sur plein d'autres pièces, mais vous allez le remarquer vous-même. C'est un détail emprunté à la parka, et c'est un lien qui se resserre à la taille avec une coulisse. Donc, il y a une coulisse et il y a un lien qui passe dans la coulisse, on le resserre avec des petits blocs. Comme sur une parka. Pourquoi c'est à la mode? Parce que la parka, c'est un vêtement technique. Or, les vêtements techniques sont la source d'inspiration en ce moment. Donc, regardez les vêtements de sport et vous allez voir que les patchs de couleurs, les empiècements, les manches raglants, le type de couleur utilisée, les matières, tout est pris en ce moment dans les vêtements techniques. Pourquoi? Parce qu'on a envie de rationalité, on a envie de choses qui fonctionnent, on a envie de choses qui vont droit au but, dans le concept. Et puis on a envie aussi de ces vêtements d'extérieur qui nous protègent et qui nous permettent d'aller faire des longues balades. C'est toujours cet esprit post-confinement où on a envie de vivre à l'extérieur quelque part. Donc là, c'est pas étonnant que les détails de la parka se retrouvent sur des manteaux qui n'ont rien à voir avec la parka. Mais c'est un détail intéressant parce que premièrement, il permet d'avoir des vêtements 2 en 1, c'est-à-dire que si on ne serre pas le vêtement à la taille, on a un vêtement qui est large et il a une certaine dégaine. Si on le resserre, en fonction de l'ampleur du vêtement, on peut avoir un effet péplum, on peut avoir un effet robe qui peut être très intéressant et qui peut vraiment changer la silhouette en un tour de main. On peut donc là, je vous montre ce vêtement là qui est
En cuir, vous voyez, ce lien sur un vêtement en cuir froncé, ça doit créer un jeu de matière avec un jeu de reflets qui doit être super intéressant. Après, celui-là en fausse fourrure, pareil, pas d'effet, pas serré, mode veste normale, serré, quelque chose de beaucoup plus new look, beaucoup plus rétro. Après, chez Frankie Shop, alors là, on a quelque chose de massif, oversize, qui serait assez insipide s'ils n'avaient pas mis ce petit détail de fronce avec ce fameux petit cordon. Et mon préféré, c'est chez Sandro, je pense, ouais. On a une sorte de manteau, un manteau qu'on pourrait imaginer sur une pensionnaire du début du XXe siècle. Quelque chose de très sobre, bleu marine, avec une grande capuche. Mais ce qui extrait ce manteau du côté uniforme, c'est ce petit détail sportswear. Où sur la photo, c'est pas resserré, mais on imagine que resserré, ça crée encore quelque chose de féminin, de limite girly. Mais vu que le manteau est limite monacal, bah, girly monacal, ça peut être c'est intéressant comme mix. Donc voilà, vous allez voir que ce petit lien, vous allez le voir partout maintenant. Et sachez que c'est un bon point parce que il permet de jouer avec le vêtement et puis il permet de détourner le vêtement de sa nature première. Après, on a tout l'univers des pollénés, shearling, etc. Alors, la pollénée, d'accord, c'est une peau comme une peau de mouton retournée. Donc on voit où on voit le cuir et le pelage en dessous ou inversement. Il y en a beaucoup qui sont maintenant fausses, ok. Par contre, ce qui est quand même chouette en ce moment, c'est de trouver une pollénée vintage assez grande, parce qu'on est toujours dans l'ère de l'oversize, donc plutôt une pollénée d'homme, donc ça va être assez massif, tout en... Voilà, je vous dis un truc massif, c'est une ou deux tailles au-dessus max de la vôtre, il ne faut pas que vous soyez perdu dedans. Mais, donc ça... Avec un sweat en dessous à capuche, avec un col roulé très moulant. On a une dégaine qui est pile dans l'air du temps. On a quelque chose de cosy, d'organique, c'est quand même de la matière animale, ou pas, enfin c'est bon bref, peu importe. On a voilà, c'est quelque chose qui protège, qui réchauffe et qui va donner de la densité à des matières qui sont pas du cuir, donc à du coton, à du jean et tout ça. Ce mix-là est très intéressant. Vous pouvez bien sûr trouver ce genre de pièces en fausse fourrure, hein, tout à fait. Mais quand c'est vintage, c'est vintage, la pièce, elle a été... On la produit pas aujourd'hui, vous voyez, ça a été fait, donc c'est fait, on n'utilise pas. Je suis en train de m'embourber. Peu importe. Ensuite, on a, et c'est la tendance la plus importante, c'est donc effet shearling. Donc là, c'est pas du mouton, c'est un effet de la laine qui donne cet effet mouton et qui n'est pas sur des pièces, c'est pas sur une pièce en entier, c'est avec des mix, des sortes de patchwork. Et ça, c'est comme je vous disais, c'est le même esprit, c'est l'esprit toujours de s'inspirer des vêtements techniques. Donc on a quelque chose qui est limite du domaine du costume du berger, vous voyez, avec ce shearling qui rencontre le coureur cycliste. Et donc ça, mixé, ça fait, on a des patchs, par exemple, de couleurs, comme on peut avoir des patchs de couleurs sur les kawé ou sur les coupes-vents, sur une veste en shearling. On a ou de la fausse fourrure rase avec un mix qui est avec du matelassage un peu irisé. Donc, vous voyez, comme ça, on nous voit dans les phares. Ou sinon, on a, alors là c'est encore autre chose, on a un désir vraiment de cosiness, de désir de confort extrême, où là c'est chez Acne, il faut une sorte de grand manteau édredon, et la capuche est doublée de shearling. Dans l'idée, aller vers des pièces fun, pas trop cheap, parce que le shearling cheap, ça peut vraiment faire très cheap. Mais il peut avoir en fait, il faut regarder partout parce que même dans la fast fashion, on peut avoir des choses qui sont sympas. Mais l'idée, c'est d'avoir d'un côté outdoor, donc un peu esprit. J'ai trouvé une super polaire, mais
mais elle ressemble pas à un truc de chez Decathlon, même si Decathlon c'est pas mal. Et elle a de la gueule, vous voyez. Et donc, cette polaire en shearling, elle va être en polaire avec des poches, je sais pas, rose et une poche ventrale rose et turquoise, j'en sais rien. Mais vous voyez, c'est cet esprit-là. Il faut que ça soit fun. Il faut que ça soit fun et cosy. Après, on arrive sur, alors là, c'est peut-être le manteau que vous allez voir le plus. La forme de manteau, parce qu'en fait, c'est la plus classique, c'est le par-dessus, le manteau en drap de laine long, donc qui arrive minimum en dessous du genou, maximum au niveau de la cheville. Donc ça, c'était déjà présent l'hiver dernier. C'est présent cet hiver, on l'a vu chez Miu Miu, je vous le donne en mille. Et ça sera encore présent parce qu'on en a même vu chez Saint-Laurent, non, ouais, chez Saint-Laurent pour le printemps-été 2023. Ok, donc, c'est là. Donc, il faut se faire un avis, il faut savoir si on y va ou on n'y va pas. Ce par-dessus, il est plutôt oversize. Et chez beaucoup, il est même hyper oversize. Chez Miu Miu, il a une carrure assez, je pense que c'est avec des manches un peu ballon légèrement. Donc on a une carrure assez XXL. Et même dans plein de marques, on a ce côté vraiment, vraiment trop grand, mais genre vraiment trop grand. Le problème, c'est que autant ça peut faire illusion sur un podium, ça peut créer une silhouette intéressante, autant dans la vraie vie, quand c'est trop grand, c'est ridicule. Ça donne tout. C'est ridicule en fait. C'est ridicule et c'est pas pratique. Ça peut traîner par terre, on ramasse tout ce qu'il y a par terre, on s'assoit dans le métro, on balaye. Les manches, si nos mains n'apparaissent plus, c'est un peu compliqué. Donc tout ce qui est vraiment trop grand, trop oversize, même si c'est marqué M, vous voyez, c'est votre taille, et puis après vous prenez le truc et que on pourrait mettre 4 personnes comme vous, faut éviter, d'accord. Il faut trouver le juste milieu entre la taille normale et la taille, entre une taille un peu grande et une taille vraiment trop grande. C'est pas facile et en fait ça va dépendre de votre morphologie et ça va dépendre de votre style, ça va dépendre de votre taille, si vous êtes petite, machin. Vous voyez, je vous montre la Midja de cette fille-là. Elle c'est un peu trop grand. Ça passe. Ça passe parce qu'elle a dégagé son cou, parce qu'elle a fait un total look noir. On a quelque chose de relativement harmonieux, mais ça passe de face. Si je vous montre une photo de côté, au niveau des emmanchures, ça fait ridicule, ça fait moche. Parce qu'on arrive sur des vêtements qui ne tombent plus bien. Ça ne tombe pas bien en fait un vêtement trop grand. Ça peut bien tomber, mais là, dans le cas présent, ça ne peut pas bien tomber. Donc il faut un vêtement à peine trop grand. Comme celui-là, celui chez Annie. Il est à peine trop grand. Et là, ça fonctionne. Là, il est bien rigide, comme un vêtement de grand-père, en fait, un manteau de grand-père. On peut aller sur des par-dessus qui sont plus fluides, comme Mr. K, là, celui de Mr. K, qui sont plus légers. Alors là, on n'a pas le même esprit, on a quelque chose de plus douillet, de plus automnal, c'est pas le même esprit, mais c'est sympa aussi, et c'est peut-être plus facile à porter. De manière générale, quand vous avez trouvé votre par-dessus, d'accord, donc c'est à peine trop grand, comme celui de chez Ami. L'idée, c'est que il va être un peu, souvent ils sont un peu sévères, un peu trop sages. Alors il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à pouvoir leur glisser des choses en dessous un peu rigolotes. On peut leur glisser une doudoune fine, mais imprimée, avec des pois. En jaune fluo, par exemple si on a un par-dessus gris, on met une petite doudoune jaune fluo en dessous, vous voyez, on mixe, on met des couleurs comme ça un petit peu acides, un peu flash, avec des coloris qui ont besoin d'être réveillés. Vous voyez, un par-dessus bleu marine, une petite doudoune rose fluo, ça passe bien. Donc ça marche avec la doudoune, on peut mettre un kawaii aussi. J'aime bien la doudoune, j'aime bien le kawaii parce que souvent c'est des matières qui permettent de contraster avec la laine du par-dessus. On peut également mettre ces fameux faux cols, vous voyez, il y en a partout, chez COS, chez APC. Donc c'est des cols roulés qui s'arrêtent là, en fait, qu'on enfile ou voilà, qui sont comme une sorte de snood, mais plus structurés. Et là aussi, ça permet, si on les choisit dans des coloris impactants, ça peut être autant un pastel, un violet, un mauve pastel, qu'un
qu'un verre d'eau, qu'un orange vif. Hein. Ça, c'est vraiment après en fonction de votre par-dessus. Mais là, on aura de la matière, on aura quelque chose de moelleux. Après, pour les par-dessus, on pense aussi à la broche, qui peut très bien fonctionner. Surtout si vous avez par-dessus masculin, broche rococo, et qu'en dessous, vous mettez un jogging, et des mocassins, et un col roulé. Vous voyez, on mixe, on mixe, on mixe, on mixe. Et voilà, donc dès qu'on peut mixer quelque chose d'autre, qu'on peut réchauffer le par-dessus avec des éléments techniques, colorés ou moelleux, on y va. On y va, on y va. Sachez aussi que ça a beau dater de 2012, quand Phoebe Philo était... J'ai dit Phoebe, Philo, je sais pas. Était chez Céline, ok. Elle avait déjà, évidemment, travaillé sur le par-dessus oversize. Et je trouve que son dress code était parfait. Elle le faisait porter à ses mannequins avec des pantalons qui étaient 7/8e. Donc, où on avait une bottine moulante, où on avait un escarpin qui dévoilait la cheville, plus une pochette. C'était très bien parce qu'on avait un volume important sur le haut et on avait une aération ou un volume étroit sur le bas. Et on n'avait pas un sac qui coupe la ligne du manteau, s'il est porté en bandoulière ou même sur le côté, on avait la pochette. Ça, c'est deux choses à retenir qui fonctionneront toujours avec les par-dessus d'aujourd'hui. Voilà, voilà, pour les par-dessus, que je ne dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. Yep. Et donc voilà, aussi, on peut... pour les par-dessus, il y a aussi une possibilité de les porter, c'est-à-dire en mode vraiment, j'ai piqué le par-dessus de mon mec et c'est dimanche matin, je suis encore plus ou moins en pyjama et j'ai très envie de croissant. Et donc, je vais aller en chercher. Et il fait froid, donc je prends le par-dessus de mon mec et j'y vais. Vous voyez ce côté, on a le côté tailoring du par-dessus et on a quelque chose de très doux, de très homeware en dessous. Donc, ça peut être un joli jogging en molleton avec un petit pull en cachemire un peu près du corps et des grosses baskets. Et ça aussi, ça fonctionne très bien. Pas forcément le jogging dans la vie de tous les jours pour aller au boulot, pas forcément. Mais vous voyez, dans des circonstances plus décontractées, notamment le week-end, ça fonctionne vraiment bien. Et vous rajoutez à ça un gros bonnet, une grosse écharpe colorée. Et là, vous êtes au top. Pour tuk-tuk, ouais, donc les shells. Ah oui, avec le... Oh, ça faut oser, mais moi j'aime beaucoup aussi avec le par-dessus. Si on mixe, regardez, écoutez bien, j'ai pas de photo, mais par-dessus masculin, casquette de baseball, châle bien rococo, vous voyez. Et donc tac, 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 et jean droit, basket, pull col roulé. Et un bijou stylé avec des petits diamants, des faux diamants, tac, tac. Donc là, on a ça, bam, on va peut-être aux oreilles. Oui, il faut s'amuser, on s'amuse, c'est rigolo, ok. Après, je vous fais un petit topo sur les petites choses, en bref, comme ça, sur le sujet des manteaux. Faire attention quand il y a trop de volume. Quand il y a trop de volume et que, notamment sur le shearling, j'en ai vu chez Zara, etc., c'est des manteaux qui sont longs. Et ben en fait, si on ceinture, ça va faire un postérieur pachydermique, et c'est pas ce qu'on désire. Donc faites attention, dès qu'il y a beaucoup de volume, il faut se douter que ça va ajouter du volume à la silhouette. Et quand on est sur un volume qui est XXL et que c'est long, et ben on crée un volume qui n'est pas aéré. Donc ça crée une silhouette extrêmement massive. Si c'est un choix, très bien. Si on se dit qu'on a juste envie d'avoir chaud et qu'après un jour on se voit dans la glace en se disant « Ah ouais, je ressemble à Hot Dog version XXL », on n'a pas très envie. Donc faites attention à ça. Faites attention aussi, le cuir est extrêmement à la mode cette saison, et notamment le cuir rembourré. Alors, on a du cuir qui est rembourré. Or, je trouve ça vraiment pas très saillant et pas très heureux parce que ça fait comme si on avait une peau, parce que le cuir c'est une peau, qui avait grossi, vous voyez. Donc en fait, on a le manteau en cuir, on a l'impression d'avoir une surcouche adipeuse. Chacun ses choix. Moi, je trouve pas ça effectivement très attrayant. Attention, quand on a ces manteaux longs, voilà, qui arrivent mi-cheville, mi-mollet, on veut porter ou un jean ou pantalon long sur la cheville, ok. Donc on a cette longueur qui va se casser,
ou un pantalon 7/8e. La longueur pourrie qu'on voit en ce moment, là, une sorte de truc années 90 où tu vois juste le haut de la chaussure. Et ça, c'est moche. Et c'est pas défini, c'est pas assez clair, d'accord? Donc on a des longueurs c'est une longueur qui n'envoie aucun message. Elle est juste là, on ne sait pas trop comment et elle ne sait pas trop pourquoi elle est là non plus. Et donc ça casse l'allure. Donc c'est long ou c'est 7/8e. L'entre-deux pourri, là, on n'en veut pas. Voilà. Après, dans, dans ce que moi j'ai bien aimé aussi, il y a comment dire, ce manteau COS violet dégradé. Alors, très spécial, c'est-à-dire que si on n'aime pas le violet, c'est foutu. Mais il est bien coupé. Son violet est relativement sobre. Le dégradé fait que ce n'est pas indigeste. Et pour moi, c'est une pièce où on n'a même plus besoin. Enfin, si on s'habille très sobre, de manière générale, sobre ne veut pas dire boring, hein, ennuyeux. On est d'accord. Sobre, c'est des belles coupes, des couleurs neutres. C'est pas des vieux vêtements pourris qu'on a juste, qu'on agence. Voilà. Non, non. Sobre, c'est des choses nettes. Si on s'habille de manière minimaliste, nette, il y a ce genre de manteau, ça crée tout de suite une fantaisie visuelle autant très agréable pour vous quand vous voyez dans la glace et agréable pour ceux qui vous voient. Pour finir, je termine avec le fait qu'il y a des manteaux, beaucoup, qui sont sans col, d'accord, ou alors avec un léger col châle. Donc ces manteaux-là, je les trouve dangereux parce qu'ils peuvent faire vite trop sévères et trop... ouais, sévère, c'est le mot, je pense. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que quand il n'y a pas de col, eh bien, on s'amuse avec les cols qu'on met en dessous. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de col sur un manteau, on met un sweat à capuche. Quand il n'y a pas de col sur un manteau, on met un pull avec un gros col roulé fluffy. Quand il n'y a pas de col, on met comment dire, on met un snood. Vous voyez, on habille le col. Parce que si on laisse plat sur plat, bah déjà en hiver, on va avoir l'impression qu'on a froid, que le haut du corps a froid, et donc ça crée une sorte d'inconfort visuel. Et en plus, on a besoin de différence de volume, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire à peu près sur les manteaux. Ça fait déjà 31 minutes, donc c'est déjà pas mal. Voilà, quoi qu'il arrive, faites-vous plaisir. Si vous flashez sur quelque chose dont je n'ai pas parlé, allez-y, ça veut dire que vous faites confiance à vos propres goûts et c'est le mieux qui peut vous arriver, ok? Parce que c'est ça, l'essentiel, c'est de se faire confiance, ok? C'est de se faire confiance à sa première petite voix qui se dit oh, j'adore, ah mais c'est pas pour moi. Voilà. Oui, si vous avez cette petite voix et que vous vous rendez compte que c'est pas j'adore et que je sais vraiment que je pourrais pas le porter parce que c'est une mini jupe rose fluo et que je peux pas en porter, mais que si c'est j'adore et qu'il y a une petite voix qui vous dit que c'est ok, que ça fonctionne avec votre dress code, allez-y, d'accord? Faites-vous confiance. Au pire, vous le rendez, c'est pas grave. Voilà. Passez une super bonne fin de semaine. Je vous embrasse et à bientôt.